Alors, cette situation dans la police elle-même intervient dans un contexte que je veux aborder maintenant. C'est celui d'une dérive autoritaire du régime. Mais là encore, il faut la mettre dans son contexte. Ce régime n'a commis aucun acte illégal, aucun acte anticonstitutionnel. Il n'a pu dériver de cette manière que parce que la Constitution de la Ve République rend possible ces pratiques-là, rend possible ces méthodes autoritaires, parce que la monarchie présidentielle a dans la Constitution de la Ve République des droits incroyables, qui permet à celui qui en est le dépositaire de penser qu'il peut encore aller plus loin. Et c'est ainsi que peut-être parce qu'ils ont pris peur des citations qui avaient été faites devant la Cour de justice de la République, le président de la République, dorénavant, convoque à intervalles réguliers un conseil de défense. Autrefois, ce conseil de défense, dont le nom dit assez de quoi il s'occupe, de la défense. Et ma foi, c'est une occupation assez prenante pour qu'on n'aille pas y ajouter d'autres tâches. Et très normalement, pour un conseil de défense, il est composé essentiellement de militaires qui sont performants dans leur domaine étant l'armée et la défense nationale. Pas la lutte contre les crises sanitaires, ni les questions écologiques. Pourtant, le président de la République convoque le Conseil de défense pour évaluer les propositions de la Convention citoyenne, pour décider des principales mesures de la politique sanitaire en période d'épidémie. C'est à un point de ridicule que mes camarades, Mathilde Panot et Adrien Quatennens, l'une comme présidente de notre groupe de députés à l'Assemblée nationale, l'autre comme coordinateur des Insoumis, quand ils ont rencontré le Premier ministre, la veille du jour où le président allait parler, M. Castex, qui est un homme assez débonnaire, leur a dit « De toute façon, moi je ne sais pas ce qu'il va dire et je ne peux donc pas vous en parler. » Nous étions 24 heures avant. S'est-il réuni dans l'intervalle avec le gouvernement pour traiter des questions extrêmement importantes qui allaient être décidées le lendemain, c'est-à-dire le deuxième confinement? Non, même pas. C'est le Conseil de défense qui s'est réuni. Le Conseil de défense est, suivant le principe de spécialité, n'a pas le droit, ne devrait pas traiter d'autre chose que de défense. Mais il a un avantage pour le président de la République, c'est qu'il délibère sous le sceau du secret. Alors il paraît qu'il se réunit dans le PC Jupiter. Ça s'appelle comme ça. C'est un lieu insonorisé et bien protégé de toutes les écoutes qui se trouve sous le palais de l'Élysée. Ils sont là, une dizaine, une quinzaine, serrés comme des sardines dans une boîte, pour décider si vous allez prendre des cachets d'aspirine ou pas, et si oui ou non, on va prendre des décisions écologiques dans ce pays. J'ironise pour souligner le caractère normalement, rationnellement ridicule de cette démarche. Mais vous comprenez qu'elle a un sens politique. C'est accroître la capacité du pouvoir exécutif de se soustraire à tout contrôle, puisque vous ne savez pas qui a proposé quoi et qui a décidé quoi. À la fin, de manière formelle, le gouvernement valide ce qui a été décidé par le Conseil de défense. C'est une dérive considérable. Je l'ai pointé le premier, j'en suis assez fier, parce que je me suis rendu compte à ce moment-là que peut-être moi aussi, comme d'autres, on finit par s'habituer à tout et à n'importe quoi. Si bien qu'on ne réagit plus, on voit passer les informations, et ce jour-là, je me suis dit, mais je ne comprends pas comment ce Conseil de défense s'occupe de crise sanitaire. Et moi, ce qui me choquait, c'est qu'on parle de guerre. Voyez-vous, la guerre est une chose sérieuse. Il ne faut pas galvauder le mot. Dans une crise sanitaire, on ne s'occupe pas de faire mourir les gens, on s'occupe au contraire d'essayer de les faire vivre. C'est donc le contraire. Et les guerriers n'ont pas de vocation à être médecins. Voilà comment et pourquoi j'ai réagi. Mais la suite a montré que la pente commençait à être dévalée. La pente dévalée, ça signifie que quand on a une première fois pris ses aises avec les règles ordinaires et les principes de la République, eh ben, il est plus facile, la fois d'après, d'aggraver son cas. Et c'est ainsi qu'on est passé du Conseil de défense qui nie le gouvernement à un comité Théodule inventé par M. Castex pour régler le problème de l'article 24 de la loi de sécurité globale. D'abord, il n'y a pas que cet article qui est en cause, et puis deuxièmement, c'est invraisemblable. Cette loi est, paraît-il, d'origine parlementaire. Naturellement, ce n'est pas vrai. Elle était d'origine parlementaire et le gouvernement y a rajouté des articles. Et M. Castex s'est donc présenté
en disant ben, puisque je suis dans la mouise jusqu'au cou, je vais faire comme le président, j'invente un comité Tartampion qui va réécrire la loi. Ah ben, messieurs, dames, peut-être que dans une start-up, ça se passe comme ça, que le PDG convoque un ou deux de ses amis et un ou deux passants dans la rue pour leur demander ce qu'ils pensent de la couleur du logo, mais dans une république, non. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des institutions. L'initiative de la loi est au gouvernement ou aux parlementaires. Et le vote de la loi, c'est-à-dire son amendement et son travail, revient aux parlementaires et à personne d'autre. Par conséquent, la décision qui a été prise par M. Castex est une décision aberrante, tellement inouïe qu'il s'est produit quelque chose d'inouï. Pas que La République En Marche et ses députés continuent à partir en petits morceaux, ça c'est maintenant banal. Le président de l'Assemblée nationale, qui, croyez-moi, n'est pas un gauchiste, c'est un des dirigeants de La République En Marche. Et le président du Sénat, qui lui non plus n'est pas un gauchiste, puisqu'il est membre de la République, des Républicains. C'est le président du Sénat. C'est-à-dire les deux principaux personnages de l'État après le président de la République dans l'ordre protocolaire et dans l'ordre des institutions. Tous les deux sont intervenus pour dire « maintenant ça suffit, arrêtez ». Alors ils le disent dans leur vocabulaire, plus ou moins piquant et aigu, mais ils le disent tous les deux, c'est du jamais vu. Personne n'a jamais vu dans l'histoire de la République une telle démarche avoir lieu. C'est dire à quel point nous sommes dorénavant rendus dans le grand n'importe quoi. Les comités de citoyens à la place de l'Assemblée nationale, désignés comment, on n'en sait rien. D'ailleurs, quand par hasard on en fait un qui a l'air de quelque chose, c'est la convention citoyenne avec des gens tirés au sort. Le gouvernement s'est ensuite mordu les doigts d'avoir inventé ça, parce que les gens qui se trouvaient là, ils étaient 150 tirés au sort, nous ne les connaissions pas, mais 90% des choses qu'ils ont décidées sont dans le programme L'Avenir en commun. Imaginez-vous la tête de M. Macron, de M. Castex et des autres, en découvrant qu'ils s'étaient donné tous mal pour arriver à, comme résultat principal, de devoir appliquer la politique des insoumis. Évidemment, ils ont immédiatement mis tout ça sous le tapis, il n'en est plus question. Et de sang-froid, ils ont décidé que tout ça ne s'appliquerait pas. Par conséquent, ils ont eux-mêmes trahi la méthode qu'ils avaient mise en place. Il est donc temps, après qu'on en ait un peu souri, parce qu'il vaut mieux aussi sourire, et pas tout prendre à la tragédie. J'ai dit qu'il s'agissait d'un régime autoritaire. Je demande qu'on respecte mes mots. J'ai dit autoritaire, je n'ai pas dit totalitaire. Je sais la différence entre autoritaire et totalitaire. Si nous étions dans un régime totalitaire, je ne serais pas là en train de vous parler, ni vous en train de m'écouter. Je serais vraisemblablement en prison, et peut-être que pas mal d'entre vous aussi. Nous sommes dans un régime autoritaire. Je m'expose à de nombreux ennuis, comme vous le savez, y compris judiciaires, quand je résiste aux abus de pouvoir de ce régime autoritaire, qui m'a fait l'honneur de me condamner à l'âge de 67 ans à un titre que je porte comme une décoration, je suis un rebelle officiel.